Vous êtes-vous déjà demandé si vos vêtements disent des choses sur vous que vous ne diriez jamais vous-même? En vieillissant, ce que nous portons commence à compter plus que jamais. Non pas pour la mode, mais pour la dignité, la confiance et le message que nous envoyons sans même parler. La vérité est que certains choix vestimentaires peuvent involontairement envoyer des signaux que nous ne voulons pas transmettre. Des signaux qui murmurent que nous avons lâché prise, que nous avons cessé de prêter attention, au pire, que nous avons perdu notre fierté. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres ou de courir après les tendances, mais de préserver votre respect de soi et de s'assurer que vous ne projetez pas involontairement quelque chose que vous n'aviez pas l'intention de montrer. Dans cette vidéo, nous allons parler de 8 choses que vous ne devriez jamais porter en vieillissant, car elles ne se contentent pas de mal paraître. Elles crient le manque de classe. Ce ne sont pas juste des opinions ou des goûts personnels. Ce sont des schémas observés à maintes reprises dans la manière dont les gens sont perçus, surtout à un âge avancé. Si vous pensez que la manière dont vous vous présentez reflète ce que vous ressentez à l'intérieur, alors cette vidéo est particulièrement pour vous. Restez jusqu'à la fin, car certains points pourraient vous surprendre, et une fois que vous les aurez reconnus, vous comprendrez exactement quels petits changements peuvent faire une énorme différence, non seulement dans la manière dont les autres vous voient, mais aussi dans la manière dont vous vous sentez chaque fois que vous franchissez la porte. Numéro 1. Tissu de mauvaise qualité. Tous les tissus ne se valent pas, et une fois que vous atteignez un certain âge, le mauvais matériau peut envoyer le mauvais message avant même que vous n'ayez dit un mot. Les tissus de mauvaise qualité, ceux qui brillent trop, se froissent trop facilement, ou collent au mauvais endroit, peuvent transformer une tenue correcte en quelque chose de négligé. Ces matériaux peuvent être bon marché ou faciles à trouver, mais ils semblent souvent jetables. Et lorsque vous portez quelque chose qui semble jetable, les gens supposent que vous avez cessé d'investir en vous-même. Prenons Evelyne et Ruth, toutes de 75 ans, se rendant à un déjeuner décontracté au centre communautaire local. Evelyne porte une blouse en coton doux, avec une structure subtile et fluide, qui garde sa forme tout en bougeant naturellement avec elle. Ruth porte un haut synthétique qui brille sous la lumière, et montre chaque pli et froissure là où il était suspendu. Même si le haut de Ruth est plus récent ou a coûté plus cher, peu importe, le tissu parle, et ce qu'il dit n'est pas flatteur. Les matériaux comme les mélanges de polyester ou les synthétiques rigides promettent souvent un entretien facile, mais ils se froissent rapidement, collant là où ils ne devraient pas, et rendent les mouvements maladroits. Pire encore, certains de ces tissus réfléchissent la lumière d'une manière qui exagère chaque bosse et pli, attirant l'attention là où vous ne le voulez pas. À notre âge, nous méritons le confort, mais le confort ne devrait jamais se faire au détriment de l'élégance. Et non, l'élégance n'est pas une question de sophistication. C'est une question de ressembler à quelqu'un qui respecte encore le corps qui le porte. Les vêtements en fibres naturelles comme le coton, les mélanges de lin ou les tricots doux tombent généralement plus gracieusement, sont plus agréables sur la peau et tiennent mieux dans le temps. Vous n'avez pas à jeter tout ce qui est synthétique, mais soyez sélectif. Tenez-le à la lumière, vérifiez les coutures, touchez le tissu avec vos doigts, demandez-vous s'il apporte de la dignité à votre journée. Parce que la vérité est que les gens ne remarqueront peut-être pas quand vous portez un bon tissu, mais ils remarquent toujours quand vous n'en portez pas. Il ne s'agit pas de courir après la mode, mais de refuser de donner l'impression que vous avez cessé d'essayer. Quand vos vêtements semblent bon marché, les gens pourraient supposer que vos standards le sont aussi, et vous savez que ce n'est pas qui vous êtes. Numéro 2. Logos ou marques excessifs. Porter des vêtements couverts de logos surdimensionnés, de slogans ou de noms de marques peut sembler inoffensif, mais en réalité, cela peut envoyer un message qui semble déconnecté ou même désespéré. Quand nous étions plus jeunes, porter un logo populaire était une question de statut ou d'appartenance. Mais à ce stade de la vie, votre dignité parle plus fort que n'importe quelle étiquette de créateur. Imaginez Léonard et Gary, tous deux dans la fin de la septantaine. Léonard porte un pull neutre et propre qui met en valeur sa silhouette et laisse sa présence naturelle s'exprimer. Gary, en revanche, arrive avec un sweat à capuche criard couvert de marques de haut en bas. Ce n'est pas que Gary n'a pas de goût, c'est que ses vêtements parlent à sa place, et il crie la mauvaise chose. Au lieu de sembler élégant ou dans l'air du temps, l'effet est souvent l'inverse. Cela peut donner l'impression qu'un homme s'accroche à la jeunesse, essayant de rester pertinent en s'appuyant sur une marque plutôt que de laisser son caractère parler pour lui. Les logos ne sont pas intrinsèquement mauvais, mais lorsqu'ils dominent la tenue, ils détournent l'attention de vous pour la mettre sur une entreprise. Et soyons honnêtes, personne de plus de 70 ans
n'a besoin de faire de la publicité pour une marque de basket ou de soda sur sa poitrine. Il ne s'agit pas seulement de style, mais de conscience de soi. Les vêtements remplis de marques semblent souvent juvéniles, et pour les adultes plus âgés, cela crée un contraste étrange. Au lieu de vieillir avec une autorité tranquille et une présence, cela donne l'impression d'un homme qui emprunte sa confiance à ses vêtements, plutôt que de la tirer de l'intérieur. Il y a du pouvoir dans la sobriété, une couleur unie, un motif doux, une coupe classique. Ces choses disent quelque chose de bien plus significatif qu'un logo. Elles disent que vous êtes à l'aise avec qui vous êtes, que vous n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Elles disent que vous avez vécu assez longtemps pour comprendre que la valeur ne vient pas de ce qui est imprimé sur votre chemise, mais de ce que vous portez dans votre voix, votre attitude et votre mémoire. Alors, la prochaine fois que vous attrapez quelque chose avec un gros nom de marque, faites une pause. Demandez-vous qui cela sert vraiment. Votre sens du style ou le profit de quelqu'un d'autre. Parce que la chose la plus attirante que vous puissiez porter est le respect de soi. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Vêtements mal ajustés. Rien ne peut ruiner votre apparence plus vite que des vêtements qui ne conviennent pas à votre corps, qu'ils soient trop amples ou trop serrés. Les vêtements mal ajustés ne se contentent pas de vous donner un air négligé. Ils envoient un message que vous avez cessé de vous soucier, et ce message peut être plus fort que vous ne le pensez. Imaginez deux hommes, tous deux âgés de 76 ans. L'un porte une chemise qui pend comme un rideau et un pantalon qui s'entasse autour des chevilles. L'autre porte une chemise boutonnée qui épouse ses épaules et un pantalon qui tombe juste bien à la taille. Ils peuvent avoir des revenus similaires, une santé comparable, ou même les mêmes chaussures, mais la manière dont ils se présentent raconte deux histoires très différentes. Des vêtements amples peuvent te donner l'impression que vous vous cachez ou, pire, que vous avez abandonné. Des vêtements trop serrés peuvent te faire croire que vous essayez trop fort de vous accrocher à un passé révolu. Il y a de la dignité à s'habiller pour le corps que vous avez aujourd'hui, pas celui que vous aviez autrefois ou que vous souhaiteriez encore avoir. La coupe ne signifie pas des costumes coûteux ou des marques de créateurs. Il s'agit de connaître votre forme et de choisir des vêtements qui suivent doucement votre silhouette, sans lutter contre elle. Et si vous avez récemment perdu ou pris du poids, il vaut la peine de revisiter votre garde-robe. S'accrocher à des vêtements qui ne vous vont plus, c'est comme s'accrocher à des versions de vous-même qui ne vous servent plus. S'habiller bien en vieillissant. Ce n'est pas une question de se démarquer, mais d'honorer qui vous êtes maintenant. Quand vos vêtements vous vont bien, vous marchez différemment. Vous vous asseyez avec plus d'aisance, vous parlez avec plus d'assurance, et que les gens s'en rendent compte ou non, ils vous traitent avec plus de respect, car, qu'on le veuille ou non, le monde lit vos vêtements avant d'entendre vos mots. Numéro 4. Chaussures usées. On peut en dire beaucoup sur une personne par ses chaussures. Cela peut sembler démodé, mais des semelles éraflées, des bords pelés ou du cuir craquelé parlent plus fort que les mots qui sortent de votre bouche. Et quand vous êtes plus âgé, chaque détail compte. Les chaussures ne sont pas seulement fonctionnelles. Elles reflètent à quel point vous vous souciez de vous-même. Pensez à Harold et Dennis, tous deux 81 ans, retraités et profitant de leurs années dorées. Harold porte des chaussures propres, bien entretenues et visiblement choisies avec soin. Dennis, en revanche, porte des baskets avec des lacets effilochés et des semelles usées à cause d'années d'utilisation. Il pourrait penser que personne ne le remarque, mais c'est le cas. Les gens captent ces signaux, même s'ils ne disent rien. Des chaussures usées donnent l'impression que vous avez cessé de prêter attention, que vous avez arrêté de vous présenter pour vous-même. Et cette impression n'affecte pas seulement la manière dont les autres vous voient, elle change la manière dont vous vous voyez vous-même. Parce que lorsque vos chaussures tombent en morceaux, quelque chose dans votre confiance commence à s'effilocher aussi. Vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune, juste d'être sélectif. Optez pour des designs classiques, confortables et intemporels. Assurez-vous qu'ils sont propres, polis s'ils sont en cuir, et remplacés lorsqu'ils ont clairement atteint la fin de leur vie. Et si se pencher pour lasser vos chaussures, ou lutter avec des chaussures rigides, est devenu un défi quotidien, il est peut-être temps d'explorer des options qui offrent à la fois facilité et style. Il existe maintenant des modèles à enfiler qui sont élégants et offrent un bon soutien pour que vous n'ayez pas à sacrifier le confort pour être bien habillé. Et n'oublions pas la sécurité. De vieilles chaussures signifient souvent des semelles glissantes ou un mauvais soutien de la voûte plantaire.
ce qui peut entraîner des chutes, ce qui n'est pas anodin à notre âge. Le simple fait de porter des chaussures solides et présentables fait plus que protéger vos pieds. Cela vous ancre. Cela dit aux gens que vous êtes toujours debout, toujours présent, toujours attentif au monde et à votre place dans celui-ci. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. Accessoires démodés. Il y a une manière discrète dont le temps s'infiltre dans votre apparence, et cela se manifeste souvent dans les détails, en particulier les accessoires que nous portons ou transportons sans y réfléchir à deux fois. Cette vieille ceinture avec du cuir craquelé, les lunettes dont la monture n'a pas changé de forme depuis les années 1980, ou le sac à main qui a été raccommodé trop de fois. Ce ne sont pas juste des signes inoffensifs de nostalgie. Ils peuvent rapidement signaler que vous vous accrochez au passé d'une manière qui vous vieillit plus qu'elle ne vous aide. Regardez deux femmes, Norma et Alice, toutes deux 74 ans. Norma porte un sac à main en cuir souple dans une couleur classique, bien entretenu mais intemporel. Alice, quant à elle, transporte ses affaires dans un sac usé, avec des motifs de dessins animés décolorés, datant de décennies. Elle peut être attachée à ce sac, ou peut-être n'a-t-elle pas pensé à le remplacer, mais pour tout le monde autour d'elle, ce sac ne semble pas vintage, il semble juste fatigué. Les accessoires parlent, et à un âge avancé, ils parlent plus fort quand quelque chose comme une ceinture, une montre, une paire de lunettes, ou même un chapeau, ne correspond pas à l'énergie ou aux soins que vous mettez dans le reste de votre apparence. Cela casse l'ensemble du tableau. Les gens ne savent peut-être pas pourquoi quelque chose semble décalé, mais ils le ressentent. Et cela modifie subtilement la manière dont ils réagissent à vous. Pire encore, cela peut faire la même chose à la manière dont vous vous voyez vous-même. Vous n'avez pas besoin de jeter tout ce qui est vieux, mais vous devez vous demander si ce que vous portez reflète toujours la personne que vous êtes maintenant. Nous évoluons tous, et vos accessoires devraient aussi. S'accrocher à un objet d'il y a 20 ans n'est pas de la loyauté, c'est de l'inertie. Et l'inertie ne vous aide pas à avancer. Commencez petit. Remplacez une chose, mettez à jour vos lunettes de lecture avec une monture qui convient à la forme actuelle de votre visage. Essayez une ceinture dans une couleur neutre et fraîche. Choisissez un sac qui n'est pas ostentatoire, mais qui semble solide et intentionnel. Vous serez surpris de vous sentir plus jeune, plus posé et plus confiant lorsque les petites choses autour de vous sont aussi actuelles que la sagesse à l'intérieur de vous. Après tout, vieillir ne signifie pas rester figé, mais rester vif. Et parfois, le changement le plus vif que vous puissiez faire est celui qui pend à votre poignet ou repose sur votre épaule. Numéro 6. Imprimé ou motif juvénile. Il y a quelque chose de choquant à voir un homme ou une femme dans la septantaine porter un t-shirt avec un personnage de dessin animé, un slogan idiot, ou un graphique à la mode destiné à quelqu'un de 5 décennies plus jeune. Ce n'est pas que le rire ou la légèreté est une limite d'âge, ce n'est pas le cas. Mais le message que vos vêtements envoient devrait correspondre à la profondeur de la vie que vous avez vécue. Lorsque vous portez un t-shirt qui semble venir de la section pour adolescents, cela ne dit pas que vous êtes jeune. Cela dit que vous avez perdu de vue ce qui vous convient maintenant. Prenons Linda et Barbara, toutes deux 68 ans. Linda arrive à une réunion de week-end en portant une blouse dans des tons doux, avec un motif délicat qui met en valeur ses traits. Barbara arrive avec un t-shirt orné d'un taco parlant et des mots « Let's salsa » imprimés sur la poitrine. La pièce ne rit pas, elle cligne des yeux, car ce n'est pas charmant, c'est déroutant. Et que Barbara s'en rende compte ou non, cette confusion jette une ombre sur la grâce qu'elle porte autrement. Lorsque vous atteignez un certain stade de la vie, vous avez gagné le droit d'être pris au sérieux, sans être sombre. Mais les imprimés juvéniles et les gadgets criards sur les vêtements font l'inverse. Ils peuvent transformer une conversation réfléchie en un jugement silencieux. Il ne s'agit pas d'être coincé, mais d'être conscient. La vérité est qu'un t-shirt avec un dessin animé ou une phrase à la mode peut sembler amusant lorsque vous le mettez, mais dans le monde, il donne souvent l'impression que vous essayez trop fort ou, pire, que vous essayez de vous cacher. Parce que l'humour, lorsqu'il est forcé sur un vêtement, atterrit rarement avec la dignité que vous pensez qu'il pourrait avoir. Visez plutôt la subtilité. Choisissez des motifs qui reflètent votre confiance calme. Floraux doux, rayures classiques, textures stéréouses. Ces derniers ne crient pas, ils parlent doucement. Ils disent que vous savez qui vous êtes. Et ils n'ont pas besoin d'être drôles pour être chaleureux
ou bruyant pour être vu. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les gens ne s'engagent pas avec vous comme avant, jetez un œil à votre chemise. Parle-t-elle pour vous d'une voix qui n'est pas la vôtre? Vous avez traversé des époques, des mouvements et des moments que les jeunes générations ne peuvent même pas imaginer. Ne laissez pas un slogan idiot étouffer toute cette histoire, parce que la dignité n'a pas besoin de performer. Elle a juste besoin de se présenter, tranquillement et régulièrement. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 7. Couleur dépareillée ou criarde. La couleur a du pouvoir. Elle peut remonter votre morale, illuminer votre visage et même apporter de la chaleur aux gens autour de vous. Mais lorsque les couleurs sont dépareillées, trop criardes ou s'affrontent de manière agressive, elles ne se contentent pas de distraire. Elles submergent. Dans votre jeunesse, peut-être avez-vous expérimenté avec des verts néons, des roses vifs ou des imprimés audacieux qui semblaient sortis d'une tente de carnaval. C'est bien, mais après un certain point dans la vie, l'harmonie compte plus que l'effet de choc. Imaginez deux amis, Earl et Samuel, tous deux 80 ans, se retrouvant pour un café. Earl porte un cardigan bleu marine avec une chemise bleu clair et un pantalon beige doux. Rien d'extravagant, mais chaque pièce complète la suivante. Samuel arrive avec un pull orange vif, un pantalon vert citron et une casquette rouge. L'énergie dans la pièce change, et pas dans le bon sens. Au lieu de sembler vif, Samuel ressemble à une contradiction ambulante. Bruyant mais flou, visible mais pas vu. Porter des couleurs criardes ou dépareillées après un certain âge peut envoyer des messages contradictoires. Cela peut donner l'impression que vous courez après l'attention plutôt que de commander le respect. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Car la vérité est que votre présence devrait parler plus fort que votre palette. Vous avez vécu longtemps, vous avez traversé des pertes, célébré des jalons et porté une sagesse que la plupart des gens n'ont pas encore acquise. Votre garde-robe devrait refléter cette profondeur, pas en détourner l'attention. Choisir des couleurs qui fonctionnent ensemble. Gris doux, bleu profond, ton terreux chaud, ne signifie pas que vous êtes ennuyeux. Cela signifie que vous comprenez l'équilibre, et l'équilibre inspire la confiance. Les couleurs dépareillées, en revanche, suggèrent le chaos ou la négligence. Même si ce n'est pas du tout la vérité, commencez par regarder votre garde-robe et remarquez les pièces dans lesquelles vous vous sentez toujours bien. Il y a une raison à cela. Peut-être est-ce la manière dont la couleur fait ressortir vos yeux ou adoucit votre teint. Peut-être est-ce que la paix qui vient de ne pas avoir à s'excuser pour ce que vous portez. Construisez autour de cela. Une bonne couleur peut ancrer toute une tenue et en cas de doute, simplifiez. La simplicité ne vous embarrasse jamais. Les couleurs qui s'affrontent, en revanche, peuvent dire quelque chose que vous n'avez jamais voulu dire, que vous êtes déconnecté de vous-même, et à ce stade de la vie, vous avez gagné le droit de marcher en harmonie avec tout ce que vous êtes. Numéro 8. Tissu transparent ou sous-vêtements visibles. Il y a une différence entre s'habiller confortablement et s'habiller négligemment. L'une des lignes les plus claires entre les deux est tracée lorsque ce qui est censé rester caché devient visible. Les tissus fins qui montrent plus que prévu, les blouses qui deviennent transparentes sous la lumière, les pantalons qui révèlent les sous-vêtements. Lorsque vous vous asseyez, ce ne sont pas seulement des faux pas de mode, ils envoient le mauvais message. À un âge où la grâce devrait être à la une, imaginez deux femmes, Darlene et Rose, toutes deux dans les 80 ans, assistant à un brunch du dimanche. Darlene porte une blouse crème douce superposée sur un débardeur clair, assurant une couverture sans sacrifier le confort. Rose, quant à elle, a choisi une chemise pastel qui semble modeste à l'intérieur, mais sous la lumière du soleil, elle devient transparente, révélant les contours de son soutien-gorge. Elle n'avait pas l'intention que cela arrive, mais c'est le cas. Et les gens autour d'elle l'ont remarqué, même s'ils n'ont rien dit. Une exposition accidentelle peut être l'un des moyens les plus rapides de perdre le contrôle sur la manière dont les autres vous perçoivent. Et à un âge avancé, lorsque tant de votre présence repose sur la sagesse et la dignité tranquille, cette perte peut être particulièrement inconfortable. Les vêtements qui montrent trop ne sont pas seulement inappropriés. Ils créent une tension, ils incitent les autres à détourner le regard, ils invitent à des jugements que vous n'avez pas demandés et que vous ne méritez pas. Vous pourriez penser que ce n'est pas grave ou que personne ne prête vraiment attention, mais c'est le cas. Et ce qu'ils retiennent de ces petits détails affecte la manière dont ils vous traitent, vous parlent et vous écoutent. Cela ne signifie pas que vous devez vous habiller comme une nonne
Cela signifie être conscient de la manière dont vos vêtements se comportent sous différentes lumières, mouvements ou environnements. Testez les tissus à la lumière du jour avant de les porter à l'extérieur. Asseyez-vous, levez-vous, penchez-vous, voyez ce qui se montre. Choisissez des sous-vêtements qui correspondent à votre teint plutôt qu'à votre tenue et utilisez des pièces superposées si nécessaire. Rien de tout cela n'est démodé. Il s'agit d'être préparé. Vous avez vécu assez longtemps pour savoir que la plus petite négligence peut projeter la plus grande ombre. À ce stade de votre vie, vous ne devriez pas avoir à remettre en question vos vêtements ou vous sentir nerveux lorsque vous quittez la maison. Vous méritez de traverser votre journée en sachant que chaque partie de vous est couverte avec le même respect que vous avez construit au fil des décennies. Réflexion finale. Maintenant que vous avez entendu les 8 points, prenez un moment tranquille et demandez-vous lesquels de ces éléments se sont glissés dans votre garde-robe sans que vous vous en rendiez compte. Lesquels pourraient vous empêcher de présenter la version de vous-même que vous voulez vraiment que le monde voie. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun de ces éléments n'est permanent. Ce ne sont que des habitudes, de petits choix faits au fil du temps. Et les habitudes peuvent changer, que ce soit en remplaçant des chaussures usées, en abandonnant des accessoires démodés ou en choisissant des tissus qui flattent vraiment votre silhouette. Chaque changement que vous faites est un pas vers la reconquête non seulement de votre apparence, mais aussi de votre fierté. S'habiller avec dignité ne signifie pas être sophistiqué, cela signifie être intentionnel. Il s'agit de montrer au monde que vous avez encore des standards, que vous vous souciez toujours, et que vous avez encore quelque chose à dire sans même ouvrir la bouche. Parce que lorsque les gens voient quelqu'un dans la septantaine ou la huitantaine habillé avec soin et confiance, ils ne voient pas seulement une personne âgée, ils voient quelqu'un qui a vécu, appris et n'a pas cessé de grandir. Et c'est quelque chose de vraiment puissant. Alors, si vous avez reconnu quelque chose aujourd'hui qui vous a fait réfléchir, ne l'ignorez pas, c'est votre intuition qui parle, et elle a raison. Il ne s'agit pas de vanité, mais de respect de soi. Il s'agit de se rappeler que, quel que soit votre âge, vous méritez toujours d'être fier de la personne que vous voyez dans le miroir. Et parfois, tout commence par ce que vous choisissez de porter lorsque vous vous levez le matin. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.